Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, je voulais commencer par vous montrer en fait mon sedum burrito. J'ai pas mal de questions à chaque fois que cette plante apparaît dans mes vlogs. Alors, vous le savez, je suis pas très forte en succulente, mais c'est la seule succulente que j'arrive à faire, survivre chez moi. J'arrive même à faire des petites boutures comme vous voyez, que je donne parfois à des copines, et là j'en ai fait une pour moi récemment. J'aime vraiment bien cette plante et je l'entretiens assez rarement parce que vous le savez, les succulentes, j'en ai toujours un petit peu peur. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer parce que cette semaine, j'avais besoin. Alors en hiver, je la touche pas trop. Je la touche pas trop. Ouais, je la touche assez rarement. Quand je la touche, soit c'est pour l'arroser. Donc là, je vais essayer de le faire de façon assez que le terreau soit bien tout arrosé. Bien tout humidifié de façon homogène. Mais ça, franchement, ça arrive une fois par mois, voire certaines saisons. Par exemple, le printemps et l'automne, c'est des saisons quand même assez humides. Donc, normalement, il n'y a pas énormément de sécheresse. Et je le fais qu'une fois tous les un mois et demi. Là, vous voyez, j'enlève les petites feuilles les petites tiges qui sont trop sèches. Parce que cet hiver, j'ai peut-être pas arrosé du coup suffisamment. Donc, il y en a quelques-unes. Donc en général, voilà, je la taille. Je coupe un petit peu celles qui sont très longues parce que j'aime bien en fait en couper quelques-unes et puis ensuite refournir un petit peu la base. Et donc pour l'exposition, elle est devant ma fenêtre parce qu'elle a besoin de pas mal de lumière du salon. Alors vous allez me dire c'est pas l'idéal. Dans le salon, j'ai le soleil seulement le matin jusqu'à 14h et une succulente, elle aime bien la cagnasse un petit peu. Mais je l'aime tellement cette plante que je voulais la voir assez souvent et finalement ça va. Alors là, vous voyez, j'enlève une grande tige parce qu'en fait, c'est une plante très fragile. Donc là, j'ai dû passer quelques fois avec l'aspirateur et en enlever quelques-unes. Et ce que je fais, c'est que comme je vais attendre quelques jours que la plante cicatrise avant de la remettre en fait pour garnir la base, et ben j'enlève aussi quelques feuilles pour pouvoir en fait planter cette tige bien profondément, bien solidement dans la plante. Donc voilà un petit peu pour l'entretien de cette plante qu'on me demande assez souvent. Et comment je fais pour faire des propagations, des boutures en fait, donc assez facilement. Vous pouvez aussi bien sûr la fameuse technique du je prends une petite feuille que j'enlève délicatement en tournant autour et je la pose directement sur du terreau pour faire des petits bébés plantes. Comme c'est le cas ici par exemple, ça fonctionne bien, mais chez moi ça fonctionne bien qu'à l'extérieur. Donc pour les plantes d'intérieur, je vais plutôt soit faire des bébés et refournir avec les tiges, une fois que les tiges sont cicatrisées, soit refournir la base de ma plante mère pour qu'elle soit pas trop dégarnie quoi. Et ensuite pour enlever ces tiges qui avaient quasiment plus de feuilles parce qu'elles étaient abîmées. Donc voilà, je remettrai ça dans quelques jours pour vous montrer. Mais c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup sa texture, même si je vous le dis souvent, je suis pas fan des cactus ni des succulentes, mais typiquement j'adore sa texture. Quand je m'occupe d'elle, donc vous voyez, je vous le dis, c'est assez rarement, j'en profite pour remettre un petit peu de terreau, donc là c'est du terreau pour cacter, et voilà, je tasse un petit peu et ensuite j'arrose pour que ça se tasse, que le nouveau terreau et l'ancien fusionnent ensemble, puisque c'est la seule fois du mois où je vais l'arroser, même quasiment du mois et demi, 2 mois, parce que oui... on est au printemps, c'est encore assez humide comme saison. Et j'en profite pour la bichonner. Ensuite, j'en ai profité ce jour-là pour vérifier mon caladium Red Flash parce que je vous avais dit dans ma vidéo des nouvelles des caladiums, j'avais peur qu'ils pourrissent. Donc je suis allée vérifier parce que c'est quand même un des grands dangers des caladiums. Et en fait, en observant bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites racines qui commençaient à émerger, les yeux qui commençaient à pousser. Donc en fait, j'ai tout rempoté et bientôt dans le prochain vlog, en fait, pas celui-là, mais le vlog 23, je vous montrerai. Il a déjà bien poussé. D'ailleurs, j'en profite, le pink, celui qui était rose, il manquait un petit peu de terreau, donc j'en ai remis un peu. Et là, donc, je rempote mon petit caladium. J'ai juste mis une petite feuille au fond parce que les trous étaient un peu trop gros pour mettre des billes d'argile. Ça tombait un petit peu tous les côtés. Et voilà, je vais replanter et je vous donne des nouvelles rapidement. Vous allez voir, ça commence à venir. Donc voilà, finalement, tous les caladiums poussent pas à la même vitesse. Et moi, comme c'est ma première année, vous le savez, je vous en avais parlé, et je découvre en même temps que vous. Donc je voulais vous donner des nouvelles.
Du coup, pour ce petit segment, je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu il y a quelques jours, qui est le kit semi-permanent de chez Manucuriste. En fait, Manucuriste, c'est une marque de vernis que je connais déjà, qui donc a la petite étiquette green. Et en fait, ça j'utilise depuis un moment parce que j'ai découvert dans un petit institut en bas de chez moi qui vend aussi des produits plutôt clean et j'avais acheté. Donc en fait, je porte celui-là qui est une couleur nude en fait parce que moi ça me convient bien. Quand ça s'en va, ça se voit pas trop, donc on peut attendre un petit peu. Mais c'est vrai que c'est comme tous les vernis, il faut en remettre de temps en temps. Alors je porte pas de vernis, surtout en ce moment avec la grossesse. Mais il y a 2 semaines, j'ai fait un live sur la page de Manucuriste où j'ai fait un live sur les boutures. Et puis une semaine après, j'ai vu passer sur leurs stories le kit semi-permanent. Et la nana m'a dit, bah écoute, si tu veux, on t'en envoie un et tout. Voilà. Donc je pense que c'était un peu en remerciement d'avoir participé au live. Elle m'a demandé ma couleur et j'ai pris rose pâle. Et alors du coup, comment ça marche? Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé mes retours du coup. Donc vous recevez l'eau dissolvante. Elle doit être un petit peu plus, je pense, concentrée que celle-là. Elle est bio-sourcée à 97% avec du sucre de canne et de l'huile de ricin et sans acétone. Celle-là que j'avais, elle est au sucre de canne, à l'amande douce et à la fleur d'oranger, au blé et au maïs. Elle est 100% d'origine naturelle, donc voilà, plutôt pas mal. Donc ça, pas encore testé et je vous dirai sur Instagram si ça fonctionne bien. Le vernis, c'est le cosmétique numéro 1 des perturbateurs endocriniens. Je crois que numéro 1, il y a le vernis, numéro 2, il y a le fond de teint ou des choses comme ça. Donc deux choses que j'essaye de pas utiliser. Et quand je me fais un vernis sympa ou pour moi avoir des jolis ongles, pour une sortie, une occasion ou autre, j'utilise que ceux-là en fait. Donc là, vous recevez donc le vernis, la petite lampe, parce qu'elle sert en fait à faire sécher et à fixer j'imagine. Et vous recevez 3 flacons avec les numéros. Donc le numéro 1 c'est la base. Une fois que c'est appliqué, on met ensuite 2 minutes sous la lampe. Le numéro 2 c'est la couleur, donc moi le rose pâle. Pareil, donc là vous appliquez la couleur et ensuite 2 minutes sous la lampe. Et le numéro 3 c'est le top coat. Lui, une fois que c'est appliqué, vous mettez 3 minutes sous la lampe. Le vernis semi-permanent est censé durer 10 jours, donc ce qui est déjà pas mal parce qu'un vernis classique, moi, sachant que je fais beaucoup de choses et puis que je me lave beaucoup les mains, ça dure 3 jours max. Ça s'écaille déjà. Donc moi je vous dirai si ça a marché ou pas. Voilà. Honnêtement, hein, oui, alors pareil, je suis pas du tout payée pour vous en parler. C'est juste ça me faisait plaisir et puis ça, c'est une marque que j'utilise déjà et je trouvais que c'était sympa. Et je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des retours. Et celui-là, c'est 2 minutes sous la lampe. Donc là, vous avez 60 secondes et ça s'arrête au bout de 60 secondes. Du coup, je rote après dans 1 minute. Ok, donc j'ai tout fini. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais je suis bien contente. Si ça dure franchement 10 à un petit peu plus de jours, franchement, ça sera top. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans quelques jours déjà pour savoir comment ça tient. Et puis ensuite sur Instagram. Alors mercredi, j'avais attendu du coup 2 jours pour que les petites tiges de ma succulente cicatrisent, donc je vais pouvoir les rempoter. Donc là, je refournis un petit peu ma petite plante, ma petite bouture que j'avais fait. Celle-là, elle se situe dans la cuisine. Et ensuite, c'est autour de ma plante mère, donc elle, voilà, je creuse des trous un petit peu profonds, sachant qu'il y a pas mal de racines, c'est pas facile. Et je refournis la base, en fait, pour qu'elle soit bien garnie, avec les tiges que j'avais extraites, 2 jours plus tôt. Donc je laisse au moins bien 48 heures, moi, sécher, cicatriser. Jeudi, simplement, je voulais vous présenter une petite recette assez facile que je fais en ce moment. Donc là, j'avais fait des gnocchis avec en fait des légumes qui me restaient. Donc j'avais des champignons et des courgettes que j'ai fait revenir à la poêle avant avec de l'huile d'olive et des oignons et de l'ail frais. Et puis ensuite, je mets un petit peu de crème et de fromage et ça passe très bien. Donc voilà, c'est juste... Là, j'avais rajouté un petit peu de Saint-Moré ou si j'ai du boursin, je la mets pour rendre la crème un petit peu plus gourmande. Et c'est vraiment délicieux. Donc voilà, une petite recette sympa, fin de placard, à vous partager. Ah oui, aussi je voulais vous montrer mon Graptopétalum qui venait de chez L'Œil Végétal, qui est en train de fleurir. Alors je suis trop ravie, hein. Donc je le laisse dehors, je touche pas, hein, j'ai trop peur de... Vous le savez, moi les succulentes j'ai trop peur, mais elle est vraiment magnifique.
Vendredi, petit atelier de rempotage de boutures. Donc j'avais mon potos à rempoter quelques petites tiges. Vous vous souvenez, ça doit être le dernier vlog où je vous montrais que je commençais à refaire ma plante. Mais certaines tiges n'étaient pas encore prêtes, donc voilà, c'est pas du tout grave. On peut ensuite refournir le reste de la plante une fois que les autres tiges sont prêtes. Ça pose pas de soucis. Alors vraiment le potos et les philodendrons, parce qu'après on va parler du mican, sont vraiment faciles pour ça, donc moi j'y vais à leur rythme et une fois que c'est prêt je rempote. Pour le mican, donc j'ai fait beaucoup de petites boutures de feuilles pour faire une nouvelle plante pour une amie. Et comme je vous ai dit, j'ai extrait aussi quelques tiges parce que ma base est pas mal dégarnie aussi. Donc c'est vraiment le même principe pour quasiment toutes les plantes, hein. Tombantes par exemple, y compris la succulente que je vous ai présentée en début de vlog. J'ai fait des petites boutures. Une fois que les racines sont prises, j'attends 1 à 2 cm mais pas plus, sinon après elles sont trop habituées à grandir dans l'eau et la transition risque d'être difficile. Et je rempote sur la base pour avoir une plante un petit peu fournie, puisque je vous avais expliqué il y a quelques semaines que quand j'ai reçu mon mican, il a poussé très rapidement, mais du coup il s'est pas mal dégarni parce qu'en fait il était contre la fenêtre de mon salon, et donc j'ai énormément de lumière indirecte dans ce salon, ce qui est très agréable. Mais là typiquement ça a poussé la plante à grandir en fait en jambes un petit peu, je dis souvent ça, et du coup bah voilà, c'est pas super esthétique, même si la plante reste magnifique. Donc au fur et à mesure je coupe un peu et je refournis la base. Je fais la même chose avec mon potos argenté, je vous en parle souvent en vlog. Voilà, et ben c'est tout pour ce vlog. Le week-end j'avais pris une petite pause et puis j'avoue que j'étais un petit peu fatiguée. Donc je vous dis à la prochaine, et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner. À bientôt!